Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 16, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et la repentance. En ce mardi 2 septembre 2025, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce matin nouveau, pour le souffle de vie, pour le repos de la nuit et pour ton amour fidèle. Je t'apporte mes pensées, mes paroles et mes actions. Dirige mes pas sur le chemin de la paix. Remplis mon cœur de joie et de gratitude et fais de moi un instrument de bénédiction aujourd'hui. Seigneur, protège ma famille et ceux que j'aime. Éloigne-nous du mal et garde-nous dans ton refuge. Oui, ta parole demande qu'on te recommande nos œuvres afin que nos projets réussissent. Et ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur, pour te présenter nos projets, pour te présenter nos entreprises, pour te présenter tout ce que nous avons à cœur. Chaque matin, bien-aimé, est une nouvelle chance de recommencer. Lorsque tu remets tes projets à Dieu, il les conduit avec sagesse et les fait prospérer selon sa volonté. Je déclare que cette journée bénie et dirigée par Dieu. Je déclare que mes pensées et mes actions glorifieront l'Éternel. Je déclare que rien ne pourra me voler la paix et la joie de ce jour au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un canal de lumière et d'amour aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je t'élève cette journée dès son commencement, conduis-moi. Fortifie-moi et garde mon cœur attaché à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si tu sais que c'est le cas, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le grand Dieu d'Israël dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, je t'en supplie, reçois-le, car il cherche un cœur où habiter. Tu vas donc répéter cette prière après moi si tu veux le recevoir, si tu veux devenir chrétien, si tu veux naître de nouveau. Tu crois en Dieu mais tu n'as pas encore confessé. Il faut le faire maintenant si tu le veux bien aimé. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je crois en Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois en ta venue dans ce monde. Je crois en ta mort, je crois en ta résurrection et je crois que tu reviendras. Et je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur, contrairement à toi. Je crois que si tu es mort à la croix, c'est pour payer le péché du monde, y compris le mien. Et je te donne ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Il n'y a aucun péché que ton sang ne puisse laver, que ton sang ne soit capable de doter. Et je te présente tous mes péchés, mes vols, mes mensonges, mes crimes. Lave-moi, Seigneur, mes impudicités. Lave-moi, Seigneur, afin que je sois une nouvelle personne dès aujourd'hui. Conduis-moi, viens demeurer dans ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Sois la bienvenue, bien-aimé, dans la communauté chrétienne, dans la famille chrétienne. Ton nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Et le Seigneur Jésus-Christ habite désormais dans ton cœur. Commence à parler avec ton Dieu. Commence à entretenir le Saint-Esprit que tu as demandé. Car tout ce que tu as demandé par la foi. Et tu verras les œuvres de la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour entretenir l'Esprit de Dieu, pour entretenir sa relation avec Dieu, il est primordial de demeurer dans la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce qui est écrit dans le livre de Josué, dans le livre de Psaume aussi, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui est le pain. Jésus l'a dit que je suis le pain de vie. Dans Jean, il est dit que au commencement était la parole. Dieu, Jésus-Christ est la parole incarnée, bien-aimé. Nous allons donc lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 19. Job se lamente, mais il sait que son Rédempteur est vivant.
Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché seul, j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a formé tout issu et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre, il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis, ses troupes se sont de concert mises en marche, elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi, elles ont campé autour de ma tente, il a éloigné de moi. Mes frères et mes amis se sont détournés de moi et je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne puis plus je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents montent en horaire. Ceux que j'avais se sont tournés contre moi, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi? Vous voyez bien aimé, non seulement il était déjà en train de passer une lourde épreuve, que ses amis sont venus, au lieu de le consoler, ils sont venus davantage lui enfoncer le poignard. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi même je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi, vous direz alors pourquoi le poursuivions-nous, car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous la glaive, les châtiments par le glaive, on va dire, craignez pour vous le glaive, autant pour moi les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Merci. Béni soit ta parole, béni sois-tu Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole est une source d'eau vive qui coule dans notre sein. Tu as dit à la femme samaritaine que si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive qui coulerait dans ton sein jusque dans la vie éternelle. Tu es l'éternel Dieu, tu es la source d'eau vive Seigneur. Puisse ta parole que nous lisons se transformer dans notre vie en source d'eau vive, se transformer en paix, nous apporter la paix, la force, la joie de vivre, l'amour du prochain, nous adoucir nos mœurs et détruire en nous tout ce qui est toute forme de méchanceté. Que ta parole nous transforme et fait de nous des paroles vivantes. Nous sommes
Nous sommes créés à ton image et tu es venu nous sauver pour que nous soyons tes ambassadeurs, les représentants de Jésus-Christ, que nous soyons comme toi, que nous soyons comme toi aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous allons essayer de prier. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.